Bonjour, chers Rebel Capitals, j'espère que vous allez bien. Alors, on a de grandes nouvelles. YouTube ne se contente pas de retirer certaines de mes vidéos, mais ils ont aussi supprimé une chaîne entière. Je viens de recevoir l'email il y a 1 heure ou 2, donc je voulais vous tenir au courant de ce qui se passe. Et je veux aussi profiter de cette occasion pour souligner à quel point il est important de créer des communautés dans la vraie vie. Je veux dire, sur ce sujet, on a le Rebel Capitals Live qui arrive. Si vous n'avez pas encore vos billets pour ça, je vous conseille fortement de le faire dès que possible, non seulement avant que le prix n'augmente, mais aussi avant qu'ils ne retirent le reste de mes chaînes YouTube. Et ça, je peux... Et ensuite, je ne peux pas vous en parler, mais vous pouvez aller sur roblecapitalslive.com. Faites ça. Mais plus important encore, voyons exactement ce qui se passe ici, les gars, parce qu'ils viennent de supprimer, comme je l'ai dit, une de mes chaînes entières, pas seulement des vidéos. Donc, par où devrais-je commencer? En fait, commençons par aller sur YouTube, parce que beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais il y a environ 2 mois, j'ai créé plusieurs chaînes YouTube, des chaînes Rebel Capitalist, et ensuite des chaînes George Gammon. Et ce que je voulais faire, c'est d'un peu prendre un chapitre du livre de jeu de le livre de jeu de la bête. Et ce que fait Mr. Beast, c'est qu'il prend ses vidéos en anglais et il les double dans différentes langues. Donc, vous avez Mr. Beast, vous savez, la chaîne normale. Et ensuite, vous avez Mr. Bête espagnol, monsieur. Bête, portugais, etc. D'accord? Et donc, j'ai pensé, oh, c'est une super idée. Je vais faire ça avec la chaîne Rebel Capitals. Et je vais faire ça avec les vidéos sur tableau blanc de George Gammon. Pourquoi pas? Donc, ce que nous avons fait, comme je l'ai dit, il y a environ 2 mois, c'est que nous avons mis en place. J'ai juste utilisé 5 langues principales. Donc, vous avez le français, je crois que c'est l'allemand, le russe, l'espagnol et l'hindi. Ce sont les langues sur lesquelles nous voulions d'abord nous concentrer. Et ce qui est génial maintenant avec l'IA, c'est qu'on utilise cet outil appelé Agen. Tu peux, tu prends en gros cette vidéo que nous faisons en ce moment et mes éditeurs vont prendre ça, le mettre dans Hagen. Et Hagen, il le double dans n'importe quelle langue que tu veux. Et ça fait aussi les mouvements de la bouche. Je veux dire, c'est un doublage parfait. Et ensuite, nous téléchargeons ça dans George Gammon ou, excusez-moi, Rebel Capital en espagnol, Rebel Capitaliste en allemand, Rebel Capitaliste en hindi, et nous le faisions pour Rebel Capitaliste en russe. Donc, maintenant que vous comprenez un peu l'histoire ici, ce que nous avons fait, eh bien, comme je l'ai dit, ça fait environ 2 mois. Donc, on peut dire 20 ou 30 vidéos jusqu'à présent. Donc, les 20 ou 30 dernières vidéos sur la chaîne Rebelle Capitaliste sont sur la chaîne Rebelle Capitaliste en français. Et elles étaient sur la chaîne Rebelle Capitaliste Russie ou la chaîne russe avant qu'elle ne soit supprimée. Et je trouve ça très intéressant, si c'est le bon mot, que la chaîne russe ait été supprimée. Donc, pour être clair, la chaîne espagnole n'a pas été supprimée. Évidemment, cette chaîne n'a pas été supprimée. Et juste pour être clair ici, c'était juste un doublage russe de la chaîne Rebel Capitalist. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait un contenu différent. C'était juste les 20 ou 30 dernières vidéos dont nous avons parlé. Et pensez à ce dont nous avons parlé sur cette chaîne. Je veux dire, ça a été essentiellement des trucs macroéconomiques ces 2 ou 3 derniers mois. On parlait des courbes de rendement, du taux de chômage, de la règle somme, des tarifs de Trump, toutes ces choses. Je veux dire rien qui pourrait même être considéré comme de la désinformation, en supposant que tu es encore autorisé à critiquer la Fed et le gouvernement et les dépenses publiques, qui sait, peut-être qu'on a franchi cette ligne maintenant, mais comme je l'ai dit, je trouvais ça vraiment intéressant que la chaîne qu'ils ont supprimée soit la chaîne russe. Je ne veux pas être trop conspirationniste ici. Et en fait, vous savez, allons voir l'email, parce que je veux commencer par donner à YouTube le bénéfice du doute. Je veux être juste ici, aussi objectif que possible. Alors voici l'email que je viens de recevoir il y a quelques heures. Ça dit Rebelle capitaliste russe. Nous avons supprimé votre chaîne de YouTube. Salut, belle capitaliste russe. Nous avons examiné votre contenu et trouvé des violations graves ou des violations répétées de notre politique de désinformation. Réfléchissez-y, les gars. Vous avez regardé ces vidéos. Beaucoup d'entre vous regardent chacune de ces vidéos et je vous en remercie
Mais vous avez écouté la vidéo ou ce dont nous avons parlé? Au cours des 2 derniers mois, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Et remarquez, ce n'est pas juste ce que j'ai dit. Une chose qui aurait pu être considérée comme de la désinformation, des violations répétées, et c'était des violations graves répétées. Quoi? Quoi? Continuons. Nous savons que c'est probablement très dérangeant, mais c'est notre travail de s'assurer que YouTube est un endroit sûr pour tous. Ouais, on ne voudrait pas que quelqu'un soit critique envers. Vous savez, les planificateurs centraux, on ne voudrait pas que quelqu'un soit critique envers Jérôme Powell. On ne voudrait pas que quelqu'un soit critique des dépenses gouvernementales excessives ou quoi que ce soit. Ouais, que Dieu nous en préserve. Ou alors, on ne voudrait pas que quelqu'un soit critique à l'égard des excellentes données sur le chômage qu'on a vues avant l'élection. Si on pense qu'une chaîne enfreint gravement nos politiques, pas juste qu'elle les enfreint, mais qu'elle les enfreint gravement, on la supprime pour protéger les autres. Et au fait, je tiens à souligner que je n'ai eu aucune sanction, aucun avertissement, rien, nada. Donc, on pourrait penser que même si je violais d'une manière ou d'une autre leur politique de désinformation en parlant, vous savez, de ce que va faire la Fed, non, ou l'inversion de la courbe des taux ou le système euro-dollar, qu'il me donnerait une sanction en disant « Hé, tu parlais juste de Jérôme Powell et on ne veut plus que tu fasses ça. S'il te plaît, ne le refais pas. » Non, rien, zéro. Et au fait, c'est le protocole standard de YouTube. Si tu fais quelque chose de mal, c'est en gros 3 avertissements et tu es dehors. Pas de sanction, pas d'avertissement, et on supprime ta chaîne entière. Ils disent qu'on le supprime pour protéger les autres sur la plateforme. Dieu, c'est Dieu merci, vous protégez les gens. De George Gammon, qui parle de macroéconomie. Ah, c'est juste fou. Mais si tu penses qu'on a pris la mauvaise décision, tu peux faire appel. Donc, j'ai fait appel et je leur ai donné un paragraphe, vous savez, en disant que, hé, je fais juste ce que fait Monsieur. Piste fait et on ne peut même pas comprendre ça. J'ai parlé de tout ce qui pourrait même être considéré comme de la désinformation au cours des 2 ou 3 derniers mois. Donc, encore une fois, pour leur donner le bénéfice du doute. Je pense que ce qui s'est probablement passé, ou ce qui aurait pu se passer, c'est que ça a déclenché l'un de leurs systèmes automatisés. Mais comment ça aurait pu faire ça? La seule chose qui a du sens pour moi, c'est que ça n'a pas vraiment déclenché leur politique de désinformation. Ça a déclenché une sorte de politique de spam, parce que c'était le contenu exact qu'on a sur la chaîne Rebelle Capitaliste, la chaîne Rebelle Capital en espagnol, la chaîne Rebelle Capital en français. Mais vous, ça n'a vraiment pas de sens pour moi, parce que pourquoi juste sélectionner la chaîne russe? Genre, si tu penses que c'est du spam, pourquoi tu n'as pas mis un drapeau rouge sur George ou la chaîne Rebelle Capitaliste en espagnol? Ça, c'est toujours en ligne. Mais c'est la seule chose qui a même un semblant de sens pour moi, c'est que ça soit juste tombé dans la catégorie spam. Et ensuite, ils envoient juste ce modèle d'email générique qui fait référence à des violations graves et répétées de désinformation. Je ne sais pas, mais je suppose que ça n'a vraiment pas de sens, n'est-ce pas? Vous savez, je déteste même aborder ce sujet, mais c'est bizarre que la seule chaîne qui a été supprimée soit la chaîne en russe. Et je n'insinue pas que c'est ce qui se passe, mais c'est vraiment très, très difficile de ne pas y penser. Peut-être, juste peut-être, que YouTube censure certainement les chaînes en russe qui sont... Disons qu'on est critique envers la Réserve fédérale ou critique envers les dépenses gouvernementales ou critique tout court de ce qui se passe avec l'économie des États-Unis
Et peut-être que c'est ce qui se passe. L'administration Biden, je veux dire, si vous avez regardé l'interview de Joe Rogan avec Mark Andreessen, parmi tant d'autres, vous savez que l'administration Biden allait activement sur ses réseaux sociaux, et nous le savons aussi grâce aux fichiers de Twitter. Mais en allant sur ces plateformes de médias sociaux et en disant « Et vous devez censurer ça, et vous devez faire en gros comme la vieille mafia », eh bien, on ne peut pas censurer la parole, mais on peut vous forcer, clin d'œil, à censurer la parole pour nous. C'est à peu près ce qui se passe. Je veux dire, encore une fois, écoutez simplement l'interview de Mark Andreessen avec Joe Rogan récemment. Je veux dire, il le décrit juste comme ça, bam, 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 bam. Alors, est-ce vraiment exagéré de penser ça? Peut-être, juste peut-être. Ce même groupe de personnes va sur YouTube et dit « Hey, vous savez, toute chaîne en russe qui est même un peu critique de ce qui se passe aux États-Unis, économie. On a besoin que vous mettiez un terme à ça au plus vite. » Encore une fois, je déteste même aborder ce sujet, vous voyez, parce que je peux vraiment donner à YouTube le bénéfice du doute. Mais je ne sais pas, dites-moi juste ce que vous en pensez. Mais ça n'a tout simplement aucun sens pour moi. Quand on considère qu'il n'y a pas de sanction, pas d'avertissement, il parle de violations graves et répétées de la politique de désinformation. Comment est-ce même possible? Il n'y a que 20 vidéos sur la chaîne et 99% du contenu, c'était moi qui parlais de macroéconomie, du système bancaire, de l'inflation et de la désinflation et des taux d'intérêt. Et alors, si c'était juste une question de spam, pourquoi ont-ils supprimé la chaîne russe et pas les chaînes espagnoles, françaises, allemandes, hindi, etc. Je ne sais pas, mec, ça ne passe pas le test, à mon avis. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Allons jeter un œil à Twitter ici, juste pour vous donner une mise à jour. Et voici, si vous me suivez sur Twitter, vous avez probablement vu ça. Alors, voici juste un exemple. Les dernières vidéos, c'est la chaîne des capitalistes rebelles espagnols. Et c'est juste, vous pouvez voir, nous venons de changer la vignette en espagnol et le titre en espagnol. Et ensuite, l'IA double ma voix. C'est vraiment fou. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous devriez jeter un œil. Ça double ma voix en parfait espagnol, russe, hindi ou peu importe. Mais vous pouvez voir, je veux dire, je parle probablement de pétrole ici avec l'Arabie Saoudite et Poutine. Je parle probablement de ça. Je parle de l'or ici. Je parle de quelque chose de très important. J'ai oublié de quoi parlait cette vidéo. Ici, je parle de la Fed, évidemment, de Jerome Powell. Et si le chiffre élevé de l'IPC va les amener à rester plus longtemps à un niveau élevé, ici, je parle probablement de la Trumponomie. Je veux dire, encore une fois, sur quelle planète est-ce que c'est violation grave et répétée de la politique de désinformation? C'est un monde fou, fou dans lequel nous vivons, les gars. Donc, juste pour être clair, je veux donner à YouTube le crédit qu'il mérite. Je les ai mentionnés ici, dans le tweet. Et j'ai demandé aux gens s'ils seraient assez gentils pour le retweeter ou mentionner YouTube aussi. Donc, on peut leur faire part de ça. Et ils ont répondu juste ici. Salut, les premières étapes. Voici l'option d'appel qui envoie votre chaîne directement à notre équipe des politiques et ils vous contacteront par email. Donc, j'apprécie qu'ils aient répondu. J'ai fait appel et on va juste devoir attendre et voir comment ça se passe. Encore une fois, ça souligne, je pense, à quel point les communautés locales sont importantes, à quel point c'est crucial. Vous savez, être sur une liste d'emails, c'est à quel point c'est important. Je suppose, Josh, qu'on devrait vraiment commencer à faire du simulcasting sur Twitter juste par précaution.
Je pense qu'on fait déjà du simulcasting sur Rumble, mais je peux en parler à Ali à ce sujet. Et ça montre à quel point il est important de rencontrer les gens en face à face avec la communauté des capitalistes rebelles. Non, elle ne veut pas que ce soit juste une promo pour Rebel Capitalist Live, mais je pense que ça met en lumière l'insanité du monde dans lequel on vit, pas seulement avec, vous savez, être pris en otage par ces plateformes de médias sociaux, mais aussi, vous savez, avec l'IA et les deepfakes. Et je veux dire, on va vivre une époque dans les prochaines années où là, vous allez voir une vidéo et n'avoir aucune idée. Si elle a vraiment été produite par moi, ça va ressembler à George Gammon, ça aura mon rire, ça aura mon sens de l'humour. Il n'y aura absolument aucun moyen pour l'État, à part peut-être un genre de filigrane. J'espère qu'ils auront quelque chose comme ça. Mais c'est le monde vers lequel on se dirige, n'est-ce pas? Donc, je pense que dans ce monde, ce n'est pas que c'est effrayant, c'est juste différent. Et ça va juste donner une priorité plus élevée. Et un accent sur le fait de se rencontrer en face à face. Et ces événements en direct comme Rebel Capitalist Live. Donc vous pouvez jeter un œil à rebelcapitalistlive.com et restez à l'écoute de la chaîne tant qu'elle est encore sur YouTube. Et je vous tiendrai au courant de ce qui se passe avec ce processus d'appel concernant la chaîne russe des capitalistes rebelles. Et une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'on fait ça avec la chaîne de George Gammon aussi. Et jusqu'à présent, la chaîne russe de George Gammon avec les tableaux blancs est toujours active. Toujours active. Prenez-le pour ce que ça vaut. D'accord, les gars, sur cette révélation, profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté individuelle, le marché libre, le capitalisme et la liberté d'expression. On se voit dans la prochaine vidéo et on se voit en personne à Rebel Capitalist Live. Encore mieux,